Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Alors, pour la tactique du jour, une position du meilleur joueur de tous les temps. Voilà, on va créer le débat en disant ça probablement, mais pour beaucoup, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Garry Kasparov, en 1980, s'est retrouvé avec cette position. Donc, mesurez-vous aux capacités de calcul de Kasparov, mettez en pause la vidéo et ensuite, Romu vous dévoilera la solution trouvée par le champion du monde. Donc ici, on voit que tout d'abord que les Blancs ont posté leurs pièces de manière très agressive, puisqu'ils ont doublé sur la colonne F, en F1 et en F4 avec leur tour. La dame en H5 est aussi placée de façon à viser le roi, les pions H7 et F7 en particulier. Mais on voit aussi que les Noirs ont un fou en D5 extrêmement fort, puisque 1, il défend le pion F7, et 2, il permet aussi d'attaquer le roi blanc, et qui a été un peu affaibli sur les cases blanches par l'avancée du pion G3. Donc il s'agit d'attaquer, mais tout en faisant attention au contre-jeu adverse. Donc le premier coup qui pourrait nous venir à l'esprit serait de jouer tour H4, qui attaquerait le pion H7. On pourrait se dire, bon, bah, ça menace quand même gravement le pion H. Mais là, justement, pour illustrer ce qu'on vient de dire sur la force du fou D5 notamment, la dame noire pourrait venir en C2, avec, en défendant le pion H7, mais aussi en menaçant mat en G2. Désagréable. Donc oui, ça n'irait pas. Donc ici, Kasparov, qui est jamais trop en reste au niveau de l'initiative et du calcul, a trouvé le très joli coup E6. Alors, quelle est l'idée de ce coup ? D'abord, attaquer le fou D5. On voit que la dame attaque de manière latérale le fou D5, et en même temps attaquer aussi le pion F7 et empêcher le fou D5 de défendre ce pion F7. Donc un coup multifonction. Ok, alors qu'est-ce qui se passe si, tout bêtement, on accepte ce pion en jouant pion prend E6 ? Donc là, l'inconvénient de ce coup, c'est que la colonne F vient de s'ouvrir, et donc les blancs feraient mat un coup avec tour F8. D'accord. Donc il faut faire quelque chose, on ne peut pas perdre le fou. C'est la raison pour laquelle l'adversaire de Kasparov a choisi de jouer fou prend E6. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Et là, il continue donc l'harcèlement de ce fou en jouant D5. D'accord, donc attaque le fou qui avait notamment la mission de défendre F7. Alors, je vais essayer de te casser les pieds et de défendre un petit peu les noirs. Est-ce que je peux te proposer l'idée, par exemple, fou C8 ? Je retire mon fou, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai pas peur. Donc sur fou C8, maintenant on vient de le dire, le pion F7 est moins bien protégé, et en tout cas insuffisamment, donc tour prend F7, avec on a ce tour F8 mat, on attaque la tour C7 au passage. Enfin, je pense que là c'est terminé, il n'y a pas de défense pas très convaincante. Je vais essayer de faire mieux. Est-ce que je peux jouer G6, contre-attaquer la dame et éviter l'attaque vers F7 ? Tu peux, mais encore une fois, il y a d'autres problèmes qui surviennent. Alors, on voit que le fou E6 est attaqué, mais on voit aussi que la tour C7 est en l'air. Alors, pour l'instant, elle n'est pas attaquée, mais elle n'est pas protégée. Et donc, il faut choisir une case avec la dame qui permette de viser cette tour, et tout en gardant, bien évidemment, l'attaque sur le fou E6. Et donc, cette case, c'est H4. En jouant dame H4, on menace dame D8 échec, qui ramasserait la tour, et en même temps, on garde l'attaque sur le fou E6, donc on va gagner du matériel, certainement une pièce. Quoi qu'il arrive, on gagnera une pièce, d'accord. Troisième défense possible, tour C5. Défense un petit peu active en clouant le pion D5. Comment ça se passe là-dessus ? Donc tu empêches la prise du fou en E6, mais tu relâches la défense du pion F7. Et donc là, les blancs peuvent poursuivre par tour prend F7. Voilà, on retrouve notre mat. On menace tour F8 mat. Bien sûr, pas avec la tour. On prendrait plutôt avec la dame, ouais. et après dame F8, c'est effectivement mat. Donc dans la partie, qu'est-ce qui s'est passé ? L'adversaire de Kasparov a voulu éviter toutes ces peaux de banane et en mettre une sur le chemin de Kasparov en jouant dame B5. Et il cloue à son tour le pion D5, mais il garde la tour sur C7. Donc là, il n'y a pas de tour prend F7. Voilà.
Donc c'est l'idée, il empêche pion prend E6 tout en conservant la défense du pion F7 avec la tour. Et là, en fait, il suffit de garder son sang-froid et de jouer le petit coup tour H4 qui fait deux choses en même temps. La première, ça défend la dame H5. Du coup, maintenant, la menace pion prend E6 réapparaît puisque la dame ne serait plus en l'air. Et bien évidemment, tour H4 menace également dame prend H7, qui semble être assez désagréable. Donc dans la partie, il a joué dame prend D5 pour parer la première menace sur le fou E6. Et après, dame prend H7 échec, roi F8. Là, il s'agit de faire attention de veiller à ce que le roi noir ne puisse pas s'échapper en E7. Et donc, parce que si on fait dame H8 échec, roi E7, on ne voit pas trop de moyens de continuer l'attaque. Mais avant de faire dame H8, cet échec ne va pas s'envoler, on peut faire le petit coup tour D4 qui attaque la dame et qui en même temps contrôle la case D8. Et donc, quand la dame va bouger, on va faire un petit dame H8 échec suivi de dame D8 mat. Non, on pouvait le faire dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Vous pouvez commencer par échec avant. Mais... Oui. Ok, donc Kasparov au top de sa forme, comme souvent quand il s'agit de calculer. Merci Romu pour cette présentation. On ne doute pas que vous avez tous trouvé. Dites-le nous dans les commentaires si vous aviez d'autres idées. N'hésitez pas à liker les vidéos, c'est ce qui nous permet de savoir si vous appréciez notre travail ou pas. Partagez avec vos amis qui seraient intéressés pour progresser, pour faire des exercices ou pour étudier n'importe laquelle de nos vidéos sur la stratégie, sur le final. Et on vous dit à très vite, à très bientôt. À très vite, au revoir.